Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en Europe et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Islande contre France, un match qui avait lieu ce lundi 13 octobre 2025 pour le compte de la 4e journée dans le groupe D et malheureusement la France ne s'est pas imposée en Islande, le match s'est terminé par un nul 2 buts partout. Alors ça n'a pas été une très grande prestation de la part des Français qui déploraient beaucoup de blessés et d'absents, mais quand même j'ai trouvé ça un peu manque de, on va dire, d'agressivité dans la surface de réparation adverse, manque de peps au moment des tirs, pas de frappe, pas d'occasion, bref c'était un match mou de la part des Français qui sont rentrés dans un mur islandais et puis malheureusement ils se sont fait prendre sur des contres et malheureusement l'Islande n'a quasiment rien fait du match à part faire 2 ou 3 contres et les 2 contres ils sont allés au bout quoi, avec des erreurs défensives, surtout le deuxième. On va revenir donc sur les buts de cette rencontre mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement du groupe D mis à jour. Alors un nul 2-2, c'est l'Islande qui envoie le score à la 39e minute par Palsson. Alors suite à un gafouillage dans les 6 mètres, il a pu pousser la balle dans la cage. C'est vrai que c'est un but un peu chanceux puisque l'Islande n'avait quasiment pas passé le milieu du terrain et ils n'avaient rien fait du tout de la mi-temps. Et donc à la mi-temps, l'Islande menait 1-0. Après, il y a eu une énorme occasion juste avant la mi-temps de Mateta qui tire à bout portant. Je crois qu'il est dans les 6 mètres. Il tire sur un défenseur sur la ligne. Alors la cage elle fait quand même 7 mètres de long. Lui il trouve le moyen de tirer tout droit sur le défenseur qui fait, je sais pas, en largeur 70 cm le défenseur. Alors qu'à côté il tire 1 mètre à côté, même 30 cm à côté, ça rentre. Il tire une mine sur le défenseur. Voilà, c'est dommage, mais au final, à la mi-temps, l'Islande mène 1-0. En deuxième mi-temps, la France pousse et réussit par égaliser par Nkoukou. D'abord, il rate une occasion énorme. Il est dans l'angle des 6 mètres et puis il envoie le ballon au-dessus de la cage tout seul. Et puis après, juste après, il met une frappe, je dirais, de 15-16 mètres, un peu croisée. Et il égalise à la 63e. Ensuite, suite à ça, Akliouche déborde sur le côté à la 68e et centre pour Jean-Philippe Mateta qui a plus qu'à pousser la balle dans la cage. La France mène 2-1. À ce moment-là, on se dit, ils ont fait le plus dur. Et patatrac, je sais pas ce qui se passe au milieu de terrain, perte de balle, bref. Il y a un Islandais qui envoie un autre Islandais qui part tout seul sur le côté. Il se fait rattraper par un Français. Mais il y a un autre Islandais tout seul au centre. Donc il lui envoie la balle. Il y a 2 Islandais en 2 contre 1. Je ne sais pas où sont les Français en défense. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais c'est inadmissible de prendre un but comme ça. C'est pas possible. La France, elle mène 2-1. Et 2 minutes après, quasiment sur l'engagement, on est tous à l'abordage et il y a un énorme trou, il n'y a pas de Français dans les 40 derniers mètres et il y a 2 Islandais qui partent tout seuls en 2 contre 1. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc l'Islandais, il arrive seul face au goal, il met une pichenette par-dessus le goal et il égalise à 2-2. La France pousse derrière mais elle ne réussit pas à prendre l'avantage. Alors les statistiques, il y a eu 70% de possession de balle à 30% pour la France, 716 passes tentées à 320, 655 passes réussies à 248, 91,4% de passes réussies à 77,5%. Bon, et effectivement, collectivement, les Français ont eu 2 fois plus la balle que les Islandais. 4 occasions manquées à 1 pour la France. Et les XG, les buts attendus, 1,79 pour la France à 1,19 pour l'Islande. Alors effectivement, l'Islande a eu de la réussite. Puisque bon, le premier but, c'est suite à un gafouillage. Et le deuxième but, le joueur il se présente seul face au gardien. Mais ils les ont mis. C'est ça le truc. La France finalement met 2 buts, mais avec 1,79 XG. On n'a rien fait, c'est pas possible. Dans un match comme ça, on devrait avoir 3 ou 4 XG. On devrait avoir ça, beaucoup plus d'occasions. C'est que les Français, ils n'ont pas été performants. Tout simplement. 20 tirs à 4 pour l'équipe de France, 9 tirs cadrés à 2 pour la France. L'Islande a cadré 2 tirs, ils ont mis 2 buts. Les Français, ils en ont cadré 9. Voilà, ça devait être des tirs pas très efficaces. 3 tirs contre 1 pour la France, pas de poteau. Donc là, on a vraiment le fait que les Français, ils ont joué, ils n'ont pas été efficaces dans la surface de réparation. 20 tirs, 9 tirs cadrés, seulement 1,79 XG. C'est qu'ils ont pris des positions de tir où ça rentrait pas, tout simplement. Quel dommage. Alors les autres statistiques, il y a eu 1 hors-jeu partout, 9 corners à 0 pour la France, forcément 44 centres à 4 pour la France. Franchement, enfin, je sais pas. Ils ont fait 44 centres, ils ont quasiment jamais pu faire un tir ou une tête. C'est un truc de fou. Alors, il y a eu le centre, je pense, qui est compté, celui pour Jean-Philippe Mateta, mais la plupart des centres, ils étaient en l'air et les Français, ils prenaient quasiment jamais la balle. Alors, Giroud, il nous manque, hein. Franchement, je vous dis tout de suite, qu'est-ce qui nous manque hein, si c'est pour jouer comme ça?
Jean-Philippe Mateta, malheureusement, bon, il a peut-être marqué dans le match là, mais il a été complètement dépassé. Il a quasiment pas pris un ballon dans la surface de réparation. C'est vraiment dommage. 10 interceptions à 9 pour l'Islande, 5 tacles à 4 pour la France, 42 duels gagnés à 40 pour la France, 6 dribbles réussis à 2 pour la France, 16 fautes à 12 pour l'Islande. Un jaune partout, pas de rouge. Bon, c'est vrai que les Islandais, je sais qu'ils jouaient à 10 derrière, regroupés. Et c'est vrai que nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on est rentré dans leur jeu, on a envoyé des ballons dans la surface, sans arrêt, sans arrêt. On a centré, centré, et ça repartait sans arrêt, sans pouvoir gêner le gardien, puisque 1,79 XG avec 44 centres. À quoi ça sert de centrer à ce moment-là? Il aurait peut-être fallu trouver des solutions pour avoir des positions de tir à 25 mètres, quelque chose de plus efficace. Ou alors déborder plus, parce que la plupart des centres, c'était des centres où l'ailier, il repique en fait ses défauts aux ailiers, c'est-à-dire c'est pas des droitiers, au lieu de centrer pied droit, il revient pied gauche, pour aller faire un centre rentrant plutôt que de déborder le long de la ligne de corner pour aller faire un centre du pied droit. D'ailleurs, les peu de centres qui ont eu sur des débordements sur le côté le long de la ligne de corner, ils partaient dans les nuages au deuxième poteau où ils arrivaient nulle part. En fait, ils étaient trop longs à chaque fois. Donc, manque de réglage, manque de précision, manque de jugeote, parce qu'on n'a pas fait les bonnes actions, je trouve, contre une équipe qui jouait à, à 10 derrière, donc il y avait largement moyen de mieux faire, et en même temps, tirer de loin, on n'avait pas de joueurs qui ont des frappes de balle, quoi. C'est assez dramatique là-dessus. Ça a manqué, franchement. On aurait dû, dès le début du match, avoir des joueurs qui mettent des frappes de loin pour faire sortir les défenseurs, et puis pour écarter les lignes, et on aurait peut-être mieux joué. Là, on fait un 2-2. C'est dommage. Alors, au classement, les amis, le classement, la France est toujours en tête, bien sûr, avec 10 points en 4 matchs, 3 victoires nulles, aucune défaite, 9 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 6 de différence de but, mais la France n'a que 3 points d'avance sur l'Ukraine, qui est deuxième avec 7 points. C'est quand même dommage. Troisième l'Islande, 4 points, et quatrième l'Azerbaïdjan avec 1 point. Bon, pour l'Islande, il reste 2 matchs à jouer, c'est quasiment terminé, ils ne pourront pas revenir, mais la France, elle est toujours en bataille avec l'Ukraine. D'ailleurs, on va encore affronter l'Ukraine, donc va pas falloir se rater, parce que si on perd contre l'Ukraine, c'est. Alors je sais que ça sera à domicile, mais bon, tout est possible. Mais si la France perd contre l'Ukraine, elle pourrait éventuellement ne pas aller plus loin, quoi. Donc en plus, l'Ukraine, la semaine dernière, où il y a quelques jours, il y a 4-5 jours, ils ont joué en Islande, ils ont gagné 5-3, il me semble. Qu'est-ce que la France a fait pour faire 2-2 en Islande? Ça, on se pose la question. En tout cas, voilà, ça relance un petit peu la poule. Et c'est dommage, vraiment dommage. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Islande contre France. Un match qui s'est terminé par un nul, 2 buts partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.